Et bonjour les gars, salut. Et voilà une petite vidéo de présentation sur zengm.com qui est effectivement un jeu de gestion sportive, baseball plus particulièrement, de gestion sportive où effectivement on incarne un GM, un General Manager, hein, donc un manager euh, de un club de baseball. Je rappelle et je le dis, que ce jeu est un jeu libre, gratuit, qu'on le trouve sur internet. Si on tape baseball.zengm.com, comme vous le voyez en haut. Et voilà un petit peu. Donc, j'ai envie de commencer une petite carrière avec vous. Voilà, j'ai envie de commencer une petite carrière avec vous, avec les Milwaukee Cheesemakers. Euh, donc, on a notre équipe. Donc c'est vraiment du RP, c'est du RP, hein, c'est du role-playing. Voilà, on incarne un manager de baseball, d'une équipe de baseball. On a beaucoup de statistiques, vous allez voir. Alors j'ai mis, comme vous pouvez le voir sur l'écran, Google Gemini, parce que j'ai pu demander quelques trucs à Gemini parce que moi, voilà, je sais pas que je découvre le baseball, c'est pas le cas, je connais un petit peu, mais je suis pas non plus un crack absolu en termes de baseball. Donc parfois il y a des statistiques ou il y a des statistiques ou des données qui peuvent me manquer. Je suis loin d'être un pro. Donc voilà, donc j'avais envie de vous partager ce jeu. J'ai envie de faire une petite carrière, donc je pense qu'il y aura plusieurs épisodes, hein. Donc voilà le roster un petit peu. Voilà un petit peu. On a du troisième base ici. Attendez, on va juste voir un truc. Voilà, batting order, donc left field, second base, third base, shortstop, center field, right field et first base. To move players in and out of the starting lineup, switch to defensive. Voilà, donc là, voilà, on a la défense. Voilà. Voilà, attendez, je vérifie si tout y est. Oui, c'est bon. Voilà, donc on a donc ça on a voilà hein, nos 9 joueurs titulaires, hein. Euh, Excusez-moi, hein, je suis un petit peu malade, je suis enrhumé depuis quelques jours. Pas facile pour moi, je suis un peu au bout de ma vie. Voilà, donc on a ensuite voilà la réserve, etc., hein. Donc on a les statistiques ici, donc on a l'âge, donc on peut les classer par âge, je crois. Ah non, on peut pas encore les classer par âge, d'accord. Attendez, est-ce que si on fait custom columns, euh, custom columns, qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà, donc on a le nom, les positions, etc. Et on a le droit de choisir. Ok, donc ça on s'en fout. Donc on a, ouais, d'ailleurs c'est très utile pour moi parce que je vous avoue, alors je crois que si on passe, voilà, si on passe la souris dessus, on a donc 8, donc c'est la taille, la vitesse, la puissance de frappe, le contact, l'œil, le fielding, le fly ball fielding, le throwing, le catcher defense, et ça le war c'est voilà, wins above replacements, qui est, vous le savez, très important en baseball, vous le savez ou pas, d'ailleurs je suis là aussi pour un petit peu expliquer le peu de choses que je sais sur le baseball. L'AB c'est quoi déjà? At bats, voilà, donc les statistiques à la batte. Ça, c'est les hits et ça, c'est les home runs, hein, bien sûr. Les home runs, voilà, ici. Hop, si tu veux bien t'afficher les home runs. Les BA, donc voilà, batting average, aussi très important comme statistique. R, ça c'est quoi? Runs, ok. Runs, et ça c'est runs battle in. Stolen bases. On base percentage, très important, hein, l'OBP, très important dans le baseball de nos jours. Slugging percentage. Alors, qu'est-ce que c'est que le slugging percentage? On va tout de suite demander à Gemini. Voilà, slugging percentage. Allez, qu'est-ce que le slugging percentage au baseball? De toute façon, il le sait que je parle de ça. Alors, on va tout de suite voir, ça va nous permettre d'apprendre. Le slugging est moyenne de puissance, c'est une statistique cruciale au baseball qui mesure la proximité. Ok, à frapper, contrairement à la moyenne.
accorde un poids différent à chaque coup sûr selon sa valeur. La formule mathématique. Ouais, d'accord. First base, double, triple et home runs. Ok, comment la valeur maximale de score est de 4000. D'accord, donc ce qui est impossible. On va essayer un score solide pour la moyenne de la ligue tourne autour de ce chiffre. D'accord, donc à 500, on sait que ce sera un All-Star et ça à 600, bon, voilà. On sait que. Pourquoi est-ce important? Le slug, ok, est une meilleure mesure de danger. Qu'un joueur qui ne frappe que des simples, même si leurs moyennes au bâton sont identiques, le slug est souvent combiné on-base, qui est aujourd'hui considéré comme l'une des plus complètes pour évoluer. Ok, pour former l'OPS. Alors, je ne sais pas si on l'a, l'OPS. Oui, on l'a, génial. Quand je vous ai dit que ce jeu est génial, donc voilà. Donc, on a le on-base plus le slugging percentage. Là, on vérifiera ensuite avec Gemini comment ça se calcule, qui est aujourd'hui considéré comme l'une des statistiques. Donc, voilà. Très, très bien. On va apprendre beaucoup de choses avec sur le baseball, les gars, avec Gemini, je vous le dis, et avec le jeu. Regular season, c'est bon. Pitching, on l'a là. Donc on a over. Alors ça c'est overrating. Potentiel bien sûr. Overall j'imagine, oui. Et potentiel aussi. Rating. Control. Movement. Endurance. Donc là on a à nouveau le wins above replacements. Les wins, les losses. Voilà. ERA, earn run advance. Ok, donc on a beaucoup de choses. On a le game started bien sûr et les saves. Et ça c'est l'inning pitches et le strikeouts. Et le whip à la fin c'est quoi? Works and hits per inning pitches. Voilà, donc vous avez compris, c'est très très complet. Là d'ailleurs je crois on peut rien rajouter, non il me semble. Non voilà, là, on a absolument tout. On a absolument tout. On a absolument tout. Là, c'est quoi? Non, ok, on va laisser comme ça. Ok, très bien. Ok, pitching, schedule. Alors, ok, on n'a pas encore commencé. Donc, le schedule, c'est le. Ah, j'ai plus le mot, pardon. L'agenda. L'agenda, hein, le calendrier, pour être plus précis. Les finances, bon, ça, je pense que tout le monde comprendra ce que c'est. Maximum rating error. Millions. Health expense level. Ok. Le prix du ticket, ça c'est très intéressant qu'on puisse. On n'est que 22e au prix du ticket, donc on va certainement monter tout de suite le prix. Il y a même l'ajustement automatique pour l'inflation. C'est quand même incroyable, hein. Euh, on va monter le prix du ticket. Alors par contre, comment je me rappelle plus. La ligue, voilà, le standings, donc c'est le classement. Par exemple, si on va chez les New York Bankers, eux, ils ont quoi au niveau de la. Alors attends, je crois que c'est comment on fait déjà finance. Ça, là, on est dans la finance de. Voilà, on est finance de. Non, on est dans mes finances à moi. Alors, comment on fait pour aller voir, par exemple, New York Banker on ne sait pas les finances. Ah, voilà, c'est là, je crois, non? Ouais, là, c'est les finances des New Yorkers. Ok, et ils ont 24,03$ le prix du ticket. Ils sont 11e. Donc, on va très, très, très vite monter notre prix tout de suite. Voilà, on va le monter à tout de suite 27$. Je crois qu'on peut le changer, hein, il me semble. Ah non, ok. Voilà, c'est à nous de le faire. Voilà. On va le monter tout de suite à 27$. Voilà. Hop, nickel. Voilà. Alors, les salaires des joueurs. Alors, c'est classé euh, par hauteur, hein, par grandeur. Donc, c'est Matt Abraham qui est le topissime sans conteste, puisqu'il a 6 millions. On le paye 6 millions de dollars plus que le deuxième, donc c'est énorme.
Et après, ouais, comment dirais-je, voilà, après, il y a moins d'écart. Mais lui, il a l'air d'être vraiment. Alors, fais-moi voir sa tête un peu. If you know- Ah, ok, alors comment on fait save expand? Ah, voilà, ok, nickel. Et c'est sauvé. Allez, Matt Abraham. Voilà, notre bon vieux Matt. Qui fait 90 kilos, qui mesure 1,78 m, donc il est petit et il est assez gros. Hein. 90 kilos, c'est pas. Il a 26 ans. Ok, ok, contrat, donc 23 millions de dollars par an, ce qui est quand même énorme. Donc là, on a toutes ces statistiques. Pas de blessure. Alors je rappelle qu'on démarre la saison, donc bien sûr, on n'a pas de statistiques, on n'a pas d'historique de blessure, hein, bien sûr. Voilà, donc, et il est quoi comme poste, lui? Poste, c'est une troisième base. Ok. Désolé, hein, je vous ai dit que j'étais malade, donc vous allez m'entendre tousser pas mal de fois. Voilà, donc je pense qu'au niveau du cash, on va faire ça bien. Hype. Ouais. Après, on a le deuxième aussi, c'est un shortstop. Ça, c'est capital. Voilà, d'accord. Donc, il représente 10% du capital du salaire. Voilà, Isaac Moy. Isaac Moy, il a un bon nom. Moy, c'est vraiment un nom d'Américain qui joue au baseball, quoi. 26 ans aussi. Il coûte 17 millions et demi de dollars. Et il a un contrat jusqu'à 2027. Donc, très bien pour nous. J'espère qu'il sera bon, le petit Hoy. Petit Moy. Alors après, qu'est-ce que je voulais voir aussi? Alors vous avez aussi la possibilité de noter, comment dirais-je, comment dirais-je, marquer un joueur avec ça, add to watch list. Donc comme ça, on va plus rapidement voir le mec en question. Voilà, donc il a en hauteur 32, speed 35, hit power 60. Ah, il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais du tout. Potentiel 66. Isaac Moy. On va quand même tenir à l'œil Matt Abraham. On va tout de suite. Voilà. Parce que lui, s'il nous coûte autant, c'est qu'il doit valoir le coup, j'espère. Après, on a quoi d'autre comme très très bons joueurs? Voilà. Après, on a des petits joueurs. Donc voilà. Ok. Bon, alors c'est parti. Play. Alors, il faut que je me souvienne. Until regular season. Ok, donc voilà, c'est ça. En fait, après, c'est jusqu'à la saison régulière. On n'a pas le choix, je crois, de passer. Voilà, c'est ça. Tu vois, on n'a pas encore joué de match. Et on n'a pas encore, voilà, on n'a pas encore joué de match. Donc la saison, je crois qu'on ne peut pas. Voilà, on a juste ça à faire. Hop, et on commence la regular season. Donc là, la saison régulière, la saison officielle. Et là, on a notre calendrier. Et alors, on va commencer par les Dallas Snipers, qui sont légèrement meilleurs que nous. Ensuite, on a les San Diego Pandas, qui sont à notre niveau. Les San Diego Pandas ont une deuxième fois. Boston Massacre, ils sont un petit peu en dessous. Voilà, etc. etc. Los Angeles, Milwaukee. Donc Los Angeles, on les jouera 2 fois d'affilée. Comme souvent, hein, vous le voyez, hein, Los Angeles Earthquake, 2 fois d'affilée. Atlanta Gold Club, 2 fois d'affilée, etc. Alors, pourquoi je veux faire une carrière sur ce jeu? C'est avant tout pour les statistiques. Hein. Je ne vous cache pas que moi je suis un nerd des statistiques et de la gestion de sport, que ce soit Football Manager ou Out of the Park, ou voilà, des jeux comme ça où on cherche effectivement des très bons joueurs et voilà, avec une très bonne. On change de joueur d'équipe, etc. Donc voilà, donc on va beaucoup passer de temps, je pense, ici. Voilà, avec les statistiques ici, avec la défense ici, avec le pitching ici, voilà, clairement.
Les finances, c'est bon, ça c'est fait, donc on a bien vérifié. Le cash va arriver très très vite. History, voilà. Voilà. Et history de General Manager, bien sûr, on n'en a pas. Les players free agent, donc voilà, là ça sera intéressant. Alors je vous avoue que je ne me rappelle plus comment on fait, parce que ça c'est quelque chose de très très compliqué aux États-Unis, les trades et tout ça, les trading blocks et tout. Donc je vous avoue que je ne me rappelle plus comment on fait pour échanger des joueurs et tout. On demandera à Gemini, parce que là, voilà, il y a les round picks, donc il y a les niveaux, enfin c'est toujours une galère je trouve. Alors voilà, donc Milwaukee Chessmaker Receive. On a un payroll, donc une limite financière de 171 millions. Attends, c'est quoi ça, Atlanta Gold? Donc je crois qu'il faut appuyer là. Putain, je me rappelle plus, les gars. Là, je crois qu'il faut appuyer là, c'est ça? Ah voilà, parce que là, on est chez Atlanta Gold Club. Voilà, ok. Donc ils ont par exemple voilà, un très très bon deuxième base, hein. Et donc, putain, le contrat par contre, ouais, il y en a qui ont fort, hein. Très très fort. Et donc là, on choisit par exemple, putain, je me rappelle plus les gars, je vous avoue que là, c'est quoi le exclude from counter offers? Ouais, donc ça, c'est pas nous, hein. On est clairement là, exclude from counter offers. Je sais plus ce que ça veut dire. Par contre, si par exemple je dis ça, troisième round. Pouah, je me rappelle plus. Franchement, je l'ai su. Quand je me suis intéressé au jeu, je vous avoue que il y a quelques temps, je l'ai su. J'ai regardé un petit peu comment on fait. Mais je re-regarderai avant de faire l'épisode 2 parce que, effectivement, what will make this deal work? Donc, qu'est-ce qui ferait que ce transfert marcherait? On va voir. Donc, il nous proposerait Cirillo et Taylor. Et eux recevraient de chez nous, bien sûr. Matt Abraham, Victor, Isaac, Mika. Bien sûr, bah oui, mais tiens. Bien sûr, tiens. Non, mais ça va ou quoi? Non, mais jamais de la vie. Déjà pas lui. Voilà, déjà pas lui. Et Isaac Moy, je veux le garder. Donc déjà, voilà, on va faire ça. Voilà, donc on va déjà faire ça. Ensuite, payroll after trade, 220 millions, 175 millions, ok. On va essayer comme ça. Mais ils vont jamais vouloir, je pense. Ouais, c'est ça, un Mika, non, pardon, un Taylor Pierce qui a un overall de 74, les gars, ils vont pas accepter. Potentiel 90, énorme potentiel de Taylor Pierce, avec en plus en qualité première ground ball fielding, vas-y, good eye et power hitter. Waouh, incroyable. Donc nous, on remplacerait juste par Mika. Ok, on va essayer. Ils vont jamais vouloir. Ouais, what are you crazy? Vous êtes fou quoi? Ok, ouais, bah ouais, normal. On propose qu'un joueur. Et si on fait, alors ok, et si j'annule Cirillo? Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'ils voudront pas un joueur comme ça au potentiel 90. D'ailleurs, ça me fait penser, nous, dans notre roster, on a quoi? Potentiel. Ah ouais, 68 seulement pour Mika Werner. Attends, c'est pas lui qui est. C'est lequel le plus cher là? Finance. Je me rappelle plus. C'est Matt Abraham. Et Matt Abraham, il a quoi en potentiel? Potentiel 77. Ouais, c'est pas tant que ça, hein. C'est pas tant que ça du tout, hein. Vraiment pas tant que ça du tout. 77, il est déjà à 72, hein. Vous le voyez à gauche, hein. Donc voilà, c'est pas non plus énorme, énorme, hein. On est bien d'accord que voilà, c'est pas. Ok, trading. On a quoi d'autre un peu? Alors, je vais me moucher, les gars. Désolé si ça fait du bruit, mais. Allez. Allez, là, je suis vraiment malade. Baltimore Crabs. Alors, j'ai fait une saison avec Baltimore très rapide. Voilà. Potentiel. Moi, je regarde le potentiel. C'est le plus important pour l'instant.
Donc il est déjà à 81 de overall, hein, donc de moyenne générale, et donc son potentiel est 81. Donc lui, il va stagner. Il a déjà 31 ans, donc c'est déjà un vieux, on va dire. Lui, il va stagner. Là, il y en a un des intéressants, hein. Un petit jeune de 24 ans, Garrick Hill, 66 de note moyenne et 77 en potentiel. C'est très gros, ça, hein. Très, très gros. Ouais. Euh, ok, what will make. Ok, donc eux, ils voudraient. J'ai pas compris. Ils voudraient quoi? Eux, ils voudraient, oui, eux, ils voudraient Mika Werner, bien sûr, notre star, et Donald Lux. Mais nous, on recevrait rien à la place? Alors attends, si on fait. Il est où le jeune là? Voilà, le jeune potentiel Gary Hill, ok. Ça. Ouh là là, ah ouais, ils veulent carrément tout changer. C'est-à-dire qu'ils nous vendraient Gary Hill, Philip Payton et Justin King. Et ils voudraient à la place Matt Abraham, donc notre meilleur joueur, hein, Mika Werner, notre deuxième meilleur joueur, et Donald Lux. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et tu m'as pris pour qui? Non, non, mais ça, c'est hors de question. Je sais même pas comment on fait, à vrai dire, pour confirmer. Euh, je sais même pas comment on fait pour. Si on voulait le faire, propose trade. Ouais, je sais pas du tout. Bulk exclude, make all first. Voilà, ça c'est un peu le. C'est un peu la partie compliquée dans le baseball et tout, c'est les trades quoi. C'est vraiment tout ce qui est draft, trade et tout ça. Trading block, je sais que je m'étais renseigné sur ça. Si vous y connaissez plus que moi en baseball, n'hésitez pas en commentaire, hein. Je veux bien que quelqu'un m'aide. Je crois que c'était comme ça. Il me semble que c'était quoi déjà? Ouais, c'est ça. Il faut aller. Donc par exemple, si je veux dans le second round et que là je cherche trading block Matt Abraham. Donc ça c'est notre joueur à nous. Bon, on va peut-être pas le faire sur notre joueur à nous quand même. On va le faire sur Victor Matthews par exemple. Et ask for trade proposal. What are you looking? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc par exemple là, on trade le Victor Matthews en CF. Hein, il est là. Donc nous, on cherche un CF aussi. Hop, voilà. Skills, peu importe. Voilà, pour l'instant, peu importe. Et un prospect, plutôt un jeune. Voilà. Ok, et là, donc, on demande qu'est-ce qu'on trouverait, et voilà ce qu'on a. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et action, ensuite, c'est négocier. Voilà, c'est ça, exactement, je m'en rappelle. Là, c'est pour marquer, non, je pense. Ouais, c'est ça. Stratégie Rebuilding, 54, 54. Ok, donc ils ont ça. Ils ont du Ryan O'Connell. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Baltimore, hein, j'imagine, hein, je vais même pas vérifier. Là, c'est Atlanta, là, c'est Baltimore, etc. Donc, ils ont un CF à. Ouais, ouais. Bon, pas. Ouais, potentiel 67, intéressant. Etc., etc. Voilà, là, on va voir ensuite tous les CF qu'on a là. Donc, ensuite, par exemple, si je choisis lui, comment je fais Donc, attends, je l'ai revu là. Voilà. Lui, il est intéressant, hein. 61 en note globale et 70 de potentiel. Et je rappelle que nous, on a notre Victor Matthews. Ah ouais, non, il est bien meilleur. Il est bien, bien meilleur. Mais juste pour voir comment on fait. Donc, negotiate. Il est où, le gars? Voilà. Si par exemple, je vais donc négocier. Et là, on ferait ensuite, on enlèverait lui, on enlèverait lui. Donc, on n'en a qu'un. Et nous, le nôtre. Ah, je me rappelle plus du nom. Euh, c'est quoi déjà le nôtre? Non, mais ça, on veut pas tout ça, hein. Milwaukee, voilà, il est là. Victor Matthews, alors faut s'en souvenir. Lui, eux, on va tous les enlever. Moi, ça m'intéresse pas du tout ça. Hop. Nous, on veut que Tommy Gaston et à la place de Victor Matthews. Là, on a Victor Matthews. Là, on a Tommy Gaston. Propose trade.
Ah ben voilà. Je crois que c'est fait, non? Ouais, sauf qu'on s'est fait un peu ken, hein, parce que Victor Matthews était bien meilleur que celui qu'on a perdu était bien meilleur. Mais bon, c'était pour voir, c'était pour voir. Écoute, quelque part, voilà, on a essayé. Et on devrait avoir Gaston à la place, qui devrait être quelque part, il faut le chercher. Gaston, 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 Gaston. Gaston, il y a Tommy Gaston. Ouais, ça a marché, ouais. Ça a marché du coup. Et du coup, l'expiration du contrat arrive en 2028. Voilà. Bon, on a essayé, de toute façon, on s'en fout, c'est pas très important. On a tellement d'autres chats à fouetter que voilà. On a perdu Victor Matthews, mais bon, après tout, pourquoi pas. C'est pas très important, mais en tout cas, on sait comment ça marche. Voilà. On aurait même pu en prendre d'autres, mais enfin bon, c'est pas grave. On s'en fout. De toute façon, c'est vraiment pour faire un premier touch base, comme disent les Américains. Voilà. Alors, Mika Werner, on l'a toujours, heureusement. Mika Werner et Matt Abraham, il faut vraiment les surveiller. C'est nos deux gros. Tommy Gaston, je pense que ça va être sympathique. En plus, il est bon en fly ball et il est bon en contact hitter. Isaac Moy, il est très très bon et en plus, il sera en contrat. Son contrat expire en 2027. Donc ça, c'est cool. Bai Fu, il arrive en contrat en terme en 2029. Donc ça, c'est très bien pour nous. Bai Fu qui est là. Il vient de Chine. Il est déjà vieux, hein, il a 31 ans. Potentiel 67, ok. Il vient de Chine. Baifu, Tommy Gaston. Ça, c'est celui qu'on vient d'avoir, hein, donc. On vient de. Oula, la tête, ouais. Les petits trous flaquettes là sur les côtés, ça fait bizarre à 24 ans, hein. On va pas se. Potentiel 70, ouais. Ouais, on s'est fait un peu avoir, hein, dans le transfert. Ah voilà, on a quoi? On va les classer par potentiel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Matt Abraham, bien sûr. Tommy Gaston, le deuxième quand même, ça c'est intéressant. Mika Werner, bien sûr. Baifu qui arrive juste en quatrième place, donc très bien. Et Tyler, alors eux ils sont troisième base, centerfield, hein, je crois que CF, on est bien d'accord, c'est centerfield. SP c'est quoi déjà? Alors SP je me rappelle plus. Que veut dire SP? Que veut dire SP dans les positions? Voilà, on va voir, Gemini va nous aider du jeu. SP signifie starting pitcher. Ok, lanceur partant. Ok. Son but est de lancer le plus grand nombre de manches possible, genre entre 5 et 7, tout en accordant le moins de points possible. Qui joue tous les jours. Les SP font partie d'une rotation dans la plupart des ligues. On utilise une rotation de 5 lanceurs sans issue. Qu'après avoir lancé un match, SP pendant 4 jours pour occuper. Ok, très bien. Différence avec RP. Le relief pitcher est un lanceur de relève qui n'intervient. Oui, ça je le savais. Conseil pour baseball, ne négligez jamais. Donc, ouais, ok. 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 Ça, c'est un shortstop de 21 ans. Très intéressant. Potentiel de 66. Ça c'est. Basiquement, ça, c'est pépite. Tyler Lawrence. Il a 21 ans. C'est un shortstop. Il a 21 ans. Il a que 50 de notes moyenne, mais il a un 66 en potentiel, ce qui est quand même beaucoup. Ça, basiquement, on va le mettre de côté. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Il est mis de côté parce que lui, franchement, là aussi, 20 ans. Donc c'est un SP aussi. 20 ans. Bon, il a que 46 en moyenne, mais il a un potentiel de 63. Donc voilà, gros morceau. Voilà. Après, on a des potentiels moins bons. Et en overall, qu'est-ce qu'on a un petit peu? Donc note moyenne, Matt Abraham toujours, hein, qui est toujours le meilleur. Mika Werner qui est toujours en deuxième. Baifu qui est quand même très très bien passé, notre Baifu là. Isaac Moy qui est quatrième. Ouais, c'est vraiment les quatre premiers quoi, hein. C'est vraiment nos deux troisième bases et un SP et un shortstop. Et on a un deuxième SP en la qualité de Ethan Rani. Très bien.
Très bien. Baifu, on va le noter aussi parce qu'il est vraiment bon. Ok, alors on continue les. Ben, alors on play un jour, une semaine, un mois ou jusqu'à la fin du trade, hein, donc des échanges, until All-Star Game et until Playoff. Ok. Bon, on va jouer une journée. Voilà. On va passer une journée. Voilà, on va passer une journée. Je pense pas que. Alors, je crois qu'il y a les news, il me semble, dans le. Voilà. Je crois qu'il y a les news dans la ligue. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Standings. Donc voilà, donc ça, c'est les classements. Il y a déjà eu des jeux. Il y a déjà eu des matchs de jouer. Toronto Raccoons. Un gagné. Ouais, il y a eu un. Il y a eu conférence Est, conférence Centre. Ok. Mais je crois qu'il y avait. Voilà, Newsfeed, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, les gars, on a un peu tout. C'est-à-dire qu'on a les. Donc voilà, Mio Manzano a eu 3 home runs et 4 runs dans une victoire à 11-0 contre Rivers. On a aussi nous, là, du coup. Et vous voyez ici, c'est les Milwaukee, hein, c'est nous. On a les Bagels ont tradé, donc ont échangé Tommy Gaston pour Chasemaker pour Victor Matthews. Voilà. Ok. Donc ça sera le news feed, hein, tout simplement. Et ça, c'est les notes. Ça, c'est mes notes à moi, je pense. Add note to player. Et comment je fais pour ajouter une note at the top of the player profile page. Ok, on va essayer. Team, ok. Là. Et là, normalement, on doit pouvoir mettre une note. Add player note. Ouais, ok. C'est là. Voilà, tout simplement. C'est là. Bon, ben ça me semble très intéressant, les gars. Je vais pas faire une très très longue vidéo d'introduction parce que je veux pas bourrer d'informations et tout ça. Voilà, je pense que ça peut être une carrière sympathique. Je sais pas combien d'entre vous s'intéressent au baseball. Je sais pas, voilà, en France, je sais que le baseball est pas très très réputé. Mais franchement, ça fait un bon petit arrêt avec une bonne petite pause avec le foot aussi. Euh, donc voilà, donc franchement, très très envie de faire ça. Je crois que c'est bon, c'est tout bon pour moi. Je vous remercie. On continuera tranquillement à découvrir ce jeu. Donc je rappelle Zen GM Baseball. Donc vous tapez baseball.zengm.com et vous avez le jeu gratuitement. Moi je le trouve très sympathique et surtout pour les statistiques et tout ça. Là on va, si vous êtes des nerds comme moi de statistiques etc., ça va vous intéresser de ouf. Salut salut et à bientôt. Ciao ciao.